suis quelqu'un du livre qui de temps en temps lit des livres. Je suis des informations là. Mais je ne suis pas accro aux livres. C'est bien dommage, parce que chacun de nous a son propre truc. Et moi, mon truc, c'est ma voix. C'est ma voix qui m'a permis d'être là. C'est ma voix avec laquelle j'ai traversé tous les océans, avec ma voix. Et c'est avec ma voix que je sais vous faire ceci. Travaillez, prenez de la peine, oh. C'est le fond qui manque les moins. Nabeta libanga pote nezuwa mosolo. Namoto kina yonde ozili futa. Nabala kabibi. Merci. Déjà, cette belle voix qu'on vient d'entendre et qu'on a beaucoup attendu. Merci, merci. Merci pour ce geste. Mais papa, vous dites que vous l'écrivez, que vous lisez des livres et tout, mais vous voyez ce que vous venez de dire? C'est des très belles choses et on ne peut pas arriver, n'est-ce pas, à dire tout cela si ce n'est pas écrit. Donc ça veut dire qu'au départ, vous partez toujours du texte. Quel est l'intérêt du texte pour vous et généralement, comment vous arrivez au texte, Papa Wemba? En fait, un texte vient de la pensée, tout d'abord. Quand on y pense, on y écrit. Nous, de Bantou que nous sommes, malheureusement, notre culture est beaucoup plus basée à l'oral. Mais l'oral, effectivement, l'histoire ne restera jamais, quoi. À moins qu'on répare de ce que nos parents ou nos anciens faisaient à l'époque. Tous les soirs, ils invitaient des enfants autour du feu. Tous les soirs, avant les manger ou après les manger, ils parlaient aux enfants. Aujourd'hui, c'est perdu. On a tout perdu, cette culture-là, quoi. Nous avons tout perdu ça, quoi. Et l'écriture, aujourd'hui, elle est tellement nécessaire pour que l'histoire ne s'efface pas. Pour que l'histoire reste, comment on dit, indélébile. Indélébile. Bon, voilà. Vous voyez, Wemba, vous arrivez à tout cela, à nous dire tout cela, nous partager c'est un grand témoignage, il faut le dire. Mais est-ce qu'il vous est arrivé un jour comme ça, sans avoir écrit un texte, simplement d'improviser et d'en faire une très belle chanson? Et si vous en avez un souvenir, dites-nous et chantez-le-nous. C'est vrai, le thème que j'utilise beaucoup plus, c'est l'amour. L'amour charnel. Moi, je suis quelqu'un qui vit avec une femme depuis plus de 4 décennies et demie déjà. Et c'est cette personne-là qui m'inspire beaucoup. J'ai beaucoup écrit pour cette personne-là. Cette personne-là, c'est ma femme. Amazon. Là, le dernier en titre que j'ai écrit pour elle s'intitule 4 minutes 29 secondes d'adoration. Papa Wemba, tout de suite, d'entrée de jeu, vous avez chanté quelque chose de merveilleux. Fontaine, travail, prenez de la peine. On sait que c'est vraiment historique, n'est-ce pas? Nous sommes là dans la littérature française. Et lorsque vous dites que vous lisez, c'est une preuve que vous apportez. Et généralement, que représente la littérature pour vous? Puisque là, nous avons la littérature écrite et vous êtes dans la littérature orale, c'est dans la littérature chantée. Généralement, comment vous faites? Est-ce que c'est... En tout cas, je vais arriver à ce rapport que vous avez avec la littérature. C'est vrai que vous dites que vous lisez, mais vous n'avez pas aussi beaucoup de temps de lire. Je serais très incorrect de dire que je suis un bon lecteur. Non. Si je l'ai dit que je suis un bon lecteur, je mentirais sur toute la ligne. Sur toute la ligne, quoi. C'est vrai, il m'arrive de temps en temps de lire, de m'informer, de prendre une écriture et de le traduire autrement. Et de la traduire autrement, quoi. Mais si je suis là, c'est par ma notoriété. Si je suis là, ce n'est pas pour défendre
le livre. Non, je ne suis pas venu défendre le livre. Je suis mal placé pour parler de ça, quoi. Si vous me demandez de vous parler de la chanson, je vous parlerai librement comme ça. Mais parler du livre et parler de la littérature, je serais incorrect. Marlène Fred Ngoma. Oui, en fait, Papa Wemba, on a beau être modeste, mais je sais que tu as évolué au niveau de Tabouley, que tu admirais, qui était un de tes maîtres. Moi, j'ai vu le concert à Brazzaville, ça ne nous rajeunit pas justement quand tu es venu à Brazzaville avec Papa Wemba, avec Tabouley. Voilà, voilà. C'était des textes. Tabouley, c'était des textes. C'était aussi de la poésie, une forme de la poésie. Est-ce que on ne se retrouve pas dans ce genre de façon d'être? C'est aussi de la poésie, mais peut-être pas écrite comme on aurait voulu. Ben, c'est vrai que mon mentor, c'était Tabouley, et c'était un chanteur à voix. Et c'était quelqu'un qui écrivait, qui n'écrivait même pas, mais qui improvisait, quoi. Il partait au studio des chansons comme Adios Tété, il n'a jamais écrit. Tabouley n'a jamais écrit une chanson comme ça. Tabouley improvisait. Il improvisait au studio, quoi. Toutes les chansons qu'on connaît de Tabouley, la plupart ce sont des chansons improvisées, quoi. Parce que lui, l'inspiration pour lui, c'était... il était doué à ça, quoi. Il était doué à ça. Bien que c'était quelqu'un de prévenu, quelqu'un de mature aussi. Parce que bon, le monsieur qui est à ma droite là, il a travaillé aussi avec Tabouley pendant plusieurs années. Et Tabouley est mort dans ses bras. Là. Donc, je manque de mots. Avant donc d'arriver à... Oui, une question? Bon, alors, avant donc d'arriver à la fin, nous allons demander à Tabouley. À Tabouley, merci. On a tellement parlé de Tabouley. Papa Wemba, merci. On a tellement parlé de Tabouley. Donc, à Papa Wemba, donc, de nous chanter quelque chose, n'est-ce pas, pour clore finalement ce moment formidable, ce moment merveilleux. Je vais reprendre une ballade de Tabouley qui est restée un standard, quoi. Et cette chanson a marqué toutes les générations. Et aujourd'hui, il est parti. Et cette chanson restera toujours, toujours dans nos mémoires, dans nos fêtes, dans nos voitures, dans nos maisons. Adieu. Yanga na yo esili. Na longoli pe motema. Pona yebi elekie. Domandaki alliance o. Yanga ina yo madabo mwana mama. Naebaki te tete soki okotika ngai na kati ya londende boye. Sikoyo nga nayebi te ya ngai na yo ekomi ya mokano ngongo. Lobelanga di tete soki okozonga o na pasi oyo na jalu. Merci. Merci beaucoup. Encore plus, on est hors temps. Voilà, merci. Papa Wemba a tenu à venir quand même nous parler. Voilà. C'était au stand au livre et auteur de Wemba Sanko. On peut encore l'applaudir ici. Merci d'être invité. Merci à vous. On se retrouve demain, ici, dans le stand au livre et auteur de Wemba Sanko.